Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Kingdom of Amalur Reckoning. C'est l'heure du second épisode. Souvenez-vous, on a réussi à s'extirper vivant, plus ou moins, du puits des âmes. Donc voilà, un monde nouveau s'ouvre à nous et donc on est parti pour le découvrir. Alors, on va commencer par très simplement détruire toutes les caisses parce que bah ça donne de l'or des fois. La preuve en est, je viens de gagner 30 pièces d'or, 31, 37, vous voyez, c'est pas négligeable. Au début du jeu, franchement, 10 pièces d'or, tu les veux, hein. On va pas cracher dessus, on les veut. Bref, alors commençons notre exploration. L'exploration commence, je parle pas à ces PNJ, c'est normal, en gros ils vont juste te dire, ah bah... T'as réussi à sortir, c'est bien, il n'y a pas d'autres survivants, enfin bref, ils te font un petit speech de base, le truc bidon, hein. Pas forcément intéressant. Alors, le cercle qui s'agite, donc ça c'est pour t'indiquer que le cercle jaune c'est la quête principale. Nous avons donc, dans le monde ouvert, nous avons des hôtels comme ceci. Ça t'octroie des bonus, voilà. Là j'ai la protection de Mitaru par exemple. Ça m'octroie des bonus temporaires. Bon après c'est pas fou, genre ça augmente ta défense magique, ce genre de choses. Par exemple. On va s'occuper de l'ours. Voilà. L'ours c'est fait. Vous, je Alors. me souviens de vous. C'est vous? Comment êtes-vous revenu? Comment m'avez-vous retrouvé? Vous saviez pour l'attaque? Non, j'ignorais complètement qu'une chose pareille arriverait. Le puits des âmes n'est pas simplement la marotte d'un gnome. Mon employeur me paye toute information sur les progrès effectués. Je viens de lui expédier un rapport pour gagner un peu d'argent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. Je n'ai pas... Bon, Eh bien, je vais lui soutirer de l'argent. Ce que j'ai. Plus ce que j'ai S'il veut vivre. Je ne pourrai pas le dépenser. Je vais rentrer à Adessa. En fait, c'est à cause de lui que les Tuatadéon ont été attaqués. Bah bravo. Il a trahi son propre peuple. Magnifique, hein. Magnifique. On le félicite pas, bien sûr. Un petit peu de combat. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller visiter la première grotte qui se trouve là. Alors ici, il faut savoir une chose, on peut récolter des réactifs. Là par exemple, bah, j'ai rien, parce qu'il faut que j'augmente l'alchimie pour avoir plus de chances de récolter. Et pour l'instant, niveau alchimie, ben, c'est très faible, hein. J'ai rien du tout. Bref, première grotte. On va essayer d'explorer un maximum de choses possibles, voir tout dans le jeu. N'oubliez pas les frises, c'est normal. Il y a un chemin à gauche, mais ça sert à rien d'y aller, en fait tu reviens par là, c'est la fin. En gros, tu fais un grand tour et tu reviens de là-bas. Donc du coup, c'est par ici. Excusez-moi, petit mal de gorge, mais ça va pas, ça va aller. Alors. Faut que je fasse plus attention au piège, moi. Ça va me faire... Faut que je mette les pieds. Alors. Ouh, c'était chaud. Ah, j'ai pas pu l'esquiver là. Alors je vais m'occuper de lui en... Ah, faudrait pas mourir. Quand tu fais de la magie, il vaut mieux esquiver parce que ben... T'es pas tank. La magie c'est mieux... Ça marche mieux l'esquive. Ok, c'est bon, on peut continuer. Est-ce qu'ils ont looté quelque chose? Non, rien d'intéressant. Ah si, lui ici. Oh, mon fer rudimentaire. Bon, je le prends mais ça va être pour le vendre parce que... Bah ça sert à rien de t'équiper avec une armure lourde quand t'es magicien. C'est inutile. Alors continuons, gaffe au piège.
Alors pourquoi je visite cette grotte? Très simplement parce que des fois il y a des trésors cachés. Et les loots sont aléatoires dans certains lieux. Après t'as des loots qui ne le sont pas. On en reparlera le moment venu. Quand tu fais certaines quêtes par exemple, t'es sûr d'avoir certains loots. Et bah décidément. Excusez-moi pour ma gorge, hein, vraiment. Alors, écu durable, pierre protectrice nébuleuse, j'avais dit qu'on en parlerait plus tard. Pour l'instant, le temps n'est pas encore venu de parler de ce genre d'objet. Alors, excusez-moi encore. Je vais essayer de le faire moins, mais j'ai un peu la gorge prise. Alors, le crochetage, comment ça marche? Le crochetage, en fait, tu as 12, pour l'instant, j'ai que 12 crochets, donc faut faire attention. Je pourrais forcer, mais j'ai 10% de chance, et bon, ça risque de casser tous mes crochets, donc je le fais pas. Tu dois utiliser le stick de droite ou de gauche pour le mettre dans un certain angle, et après le joystick de droite, pardon, tu mets dans un certain angle, et le joystick de gauche, tu vas vers la droite, et non, c'est pas bon, ça a l'air d'être par ici. Ah, attends, doucement. Je vais casser tous mes crochets, moi, attends. C'est ici. Oula. Attendez. C'est chaud. Je vais pas pouvoir terminer la grotte. C'est bon. J'ai eu chaud, Ah, tout ça pour ça? Oh bah. J'ai fait tout ça pour rien, en fait. Je suis ravi, hein, autant le dire. Je viens de faire la première grotte. J'ai perdu la moitié de mes crochets. Bah, pour rien. Voilà. Voilà. Pour vous donner une idée, des fois, tu lootes des trucs intéressants. Je me souviens que lors d'une run, j'ai réussi à looter une arme violette et j'étais refait. Mais là, malheureusement, le jeu te dit non, tu ne looteras point. Alors, je sais plus de quel côté je viens. Je viens de par là, donc c'est là. On va prendre là. Attention au piège. Tiens. Nos amis les kobolds. Oh, je l'ai raté. Ça y est, c'est bon. Ils sont tous morts, j'ai le droit à une petite fureur lacérante mineure. Ça booste mon attaque. Ok, c'est pas mal. C'est plutôt sympa, même je dirais. Tac. Ah bah voilà, mais non. Malheureusement, c'est pas intéressant. C'est dommage. Je loot des sceptres et tout pour ma classe magique, mais... pour ma classe de mage, mais c'est pas intéressant. Quel dommage. Regardez, là j'ai rien. Ah si, j'ai réussi à récolter un truc. J'ai récupéré un réactif, c'est cool. Alors que j'ai rien pour ça. Bah ok, moi ça me va, hein. Donnez-moi des réactifs, encore des kobolds. Ça me fait bizarre de me dire au début j'ai pas de pouvoir du tout en fait. Quand on sera avancé dans le jeu, vous verrez les pouvoirs. Je vous montrerai les pouvoirs qu'on peut avoir, c'est une dinguerie dans le jeu. Vraiment. Même si le jeu est sorti sur PS3, et là c'est donc son remaster, franchement les pouvoirs que tu as dans le jeu, quand même, hein. Alors ok, on est bon. Encore un coffre. Ah, le crochetage facile, alors là, voilà, j'ai envie de dire, ça porte bien son nom, hein. Pas terrible. Alors, ici, je peux avoir un truc de dingue, ici. Armure servile. Bon, on va prendre, mais j'ai pas grand-chose. Et le dernier, crochetage moyenne. Alors, attends. C'est par là. Réussi. Robe en coton. Ah, voilà. Vous voyez ? Gain de niveau. Un point disponible. Oh, attendez. Je l'avais pas fait, ça? Si, je l'avais fait lors de la dernière vidéo. Bah si. Bon, c'est pas grave.
Chakram, ça et ça. Continuer. Ce n'est pas grave. Alors. Bah du coup là, on passe ici, on saute. Et là on est de retour au début. Avec un petit coffre pour terminer. Voilà. Un crochetage facile. Ah. J'ai pu terminer la grotte quand même. Dague fumante, épée longue en fer. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Même si je joue pas ces classes, c'est pas mal. Et j'ai pas l'intention de les jouer. Voilà, retour à la case départ. Et là, ben, on peut quitter. La sortie est juste là. Ah, un petit réactif, est-ce que pas? Rien. Ok, et bah écoutez, c'est très bien. On a fait donc la première grotte. Faut savoir que je la fais tout le temps. Des fois, vraiment, t'as des loots très très intéressants. Après, avec le remaster, quand t'as... Bah, je vous montrerai après. Je vous montrerai après. Je vais pas vous le dire maintenant. On continue donc la quête principale. Notre but, donc, c'était de retrouver Agarth. Agarth qui devait donc nous parler de notre destin. Et Agarth est juste là. Les petits frises, c'est normal, hein, c'est le jeu qui veut ça, je peux rien y faire, les copains. Je vous présente donc Agarth. Vous êtes venu de la tour, c'est ça? Je m'appelle Agarth. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Que fait un tisseur du destin? Les tisseurs du destin scrutent la tapisserie du destin. Ces soies nous apprennent comment se déroulera une vie. Mais connaître l'avenir et pouvoir le modifier sont deux choses bien différentes. Hugues m'a envoyé vous trouver. Ah oui? Pauvre vieux Hugues le Fomorien. Lui au moins respectait la marche du monde et dire qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi il serait mort? Les cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait, mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugues. Pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris, même si nous avons beaucoup bu par la suite. Et vous pouvez Je m'aider? dois pouvoir dégager un peu de temps, en souvenir de Hugues, ou pour fêter son succès. Peu importe. Eh bien, moi je viens de me réveiller dans la tour. Vous? C'est donc vous? Alors cela signifie... Tout s'explique. Les cartes de ce matin, j'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. Et voilà, encore rattrapé par les Tuatha-Déum. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'ils savent où je me trouve à chaque fois? Alors, exécutez des attaques spéciales et terrassez vos ennemis pour absorber des bribes d'énergie du destin. Ah ah. Donc, vous vous souvenez de l'attaque spéciale que j'avais contre le tout premier boss du jeu? Et ben en fait, ça remplit, c'est une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Voilà, là je peux l'utiliser par exemple. Quand votre jauge de destin est pleine, le symbole du destin se met à vibrer. Vous pouvez alors utiliser votre énergie du destin pour activer le mode jugement. Le mode jugement accroît fortement votre vitesse et votre puissance d'attaque. Il reste actif jusqu'à ce que la jauge de destin s'épuise, ou que vous infligez une fatalité. Donc, LTRT pour activer. Là j'active mon pouvoir spécial que je devrais pas posséder, encore une fois. Quand vous attaquez vos ennemis en mode jugement, leur destin commence à se désagréger. Voilà. Approchez d'un ennemi dont le destin se désagrège, appuyez sur A pour lancer une fatalité. Cette attaque consommera toute votre énergie du destin et détruira tous les ennemis en désagrégation, pour vous rapporter un bonus d'XP. Donc voilà ce que ça fait. Et chaque ennemi a une fatalité différente et je trouve ça génial. Les humains c'est ça. Et voilà, regarde, là l'XP que tu gagnes, bah là t'avais que 3 ennemis, mais je peux vous dire que quand on a pas mal, tu gagnes beaucoup d'XP. Quoi? Comment? Qu'êtes-vous? Les soies du destin? Je les avais déjà aperçus, mais jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi. Vous avez changé la manière dont tourne le monde. Mais comment avez-vous fait?
C'est à cause du puits des âmes? Vous a ramené à la vie, certes. Mais c'est le destin qui l'a voulu ainsi. Aucun mortel ne peut faire ce que vous avez fait. Approchez. Je vais lire votre avenir. Vous pouvez peut-être changer quelque soit, mais le voile du destin restera inchangé. Je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. Alors moi je sais déjà ce qu'il va voir. Vous voyez toujours la mort? Certains peignent des paysages, d'autres composent des vers. Moi, je scrute les soies de la tapisserie du destin, et j'y entrevois la mort des autres. Hugues m'a envoyé juste pour ça? J'imagine que oui. C'était un savant, mais il avait un grand respect pour le destin, contrairement à de nombreux gnomes. Très bien. Montrez-moi mon Vous destin. êtes nerveuse? Détendez-vous. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous mène votre chemin. En tout cas, je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant bu que ça. J'ai envie de lui répondre, je suis réel. Vous êtes ivre. Certes, mais peu importe. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans destin. Même lorsque j'étais aussi sous que le roi des balades. C'est impossible. Toutes les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre, que vous soyez morte ou non. Si c'est vrai, et je ne dis pas que j'y crois, alors c'est à vous de tracer votre propre chemin. Et donc, comme je vise la magie, je vais devenir acolyte. En tant qu'acolyte, pardon, vous vous consacrez aux arcanes et à la maîtrise des forces élémentaires. Vous préférez détruire vos adversaires à l'aide de la magie pure, plutôt qu'avec des méthodes plus classiques ou rudimentaires. Du coup donc, dégâts élémentaires plus 25% et coût en mana 10%. Pour ceux qui ont fait le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle classe vous faites. Je suis curieux. Quelle classe vous avez fait? Ou si vous êtes encore sur le jeu, ouais, quelle classe vous jouez? Moi j'adore la magie. Vraiment dans ce jeu, la magie c'est... Qu'avez-vous vu? Je peux voir les soies autour de vous, mais elles bougent et changent si vite que je ne peux les interpréter. Normalement, les soies guident ma main vers les cartes que j'utilise pour distinguer votre place dans le tissage. Mais ça ne semble pas marcher. Tout reste flou. Soit j'ai un problème et je ne vois pas lequel, soit c'est chez vous qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Cela peut ne rien vouloir dire. Ou alors, c'est la réponse à tout. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arden. Ce n'est pas un ami. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai dans sa maison, à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la tour. Un problème avec bien mon là le destin? problème. Je ne sais pas si vous avez un destin. C'est bizarre, C'est pour cette on n'a raison pas de que nous destin. allons voir Arden. Normalement, Il les vit tisseurs dans du une destin, c'est un peu petite hutte à comme l'est. les Ailleurs, voyants je chez vous nous. y retrouverai. Ils peuvent prédire ton avenir. Enfin, je dis pas que j'y crois, mais techniquement, Mais qu'est-ce ça que prédit cela ton avenir. signifie? Et après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais voilà. Après, est-ce que c'est forcément bon de connaître son avenir? Ça, je ne sais pas. Ça... Enfin bref. Dans le monde de Reckoning, en tout cas dans les royaumes d'Amalur, tout le monde, quand il consulte un tisseur du destin, tout le monde voit... Enfin, les tisseurs du destin voient leur avenir, et dont la mort de ce personnage en question. Sauf que toi, ce n'est plus le cas. Pourquoi? C'est... On est parti pour la quête, pour une quête d'identité. De tous les chants dans les salles du savoir, aucun ne résonne avec autant de force que ceux narrant les exploits de Lane, la vertueuse et la dame de la Alors pour lumière. petite information, les pierres comme celle-ci, c'est pour te raconter un peu le lore du jeu. Et je trouve ça La cool. conscience des failles de l'été, elle est le cœur du printemps de la journée. Voilà. Ça te raconte un peu le lore du jeu et je trouve ça très intéressant. Bref, continuons. Oui, il y a aussi pas mal de clipping dans le jeu, mais ça je peux rien y faire non plus. Le jeu est fait comme ça, je ne peux absolument rien y changer malheureusement. Mais c'est pas grave, le jeu reste ultra cool.
Et moi, c'est un jeu que je vous conseille de faire vraiment parce que l'univers est génial. Alors de base, il faut savoir que le jeu a été développé comme étant un MMORPG, sauf qu'il était tellement ambitieux à l'époque que ils ont abandonné l'idée et ils l'ont fait en jeu solo. Donc j'ai découvert un nouveau lieu. À partir de maintenant, vous pourrez rejoindre instantanément cette position depuis la carte du monde en appuyant sur Select, enfin Back du coup. Ok. Donc du coup, voilà. Pour vous déplacer instantanément, appuyez sur Y afin de passer la carte locale, de la carte locale à la carte du monde. Alors la carte du monde. Sur la carte du monde, vous pouvez sélectionner un lieu déjà découvert et le rejoindre directement en appuyant sur A. Donc voilà. Nous, on doit aller là. La hutte d'Ardennes, mais c'est un petit peu loin. Pour l'instant, on va faire... on a pas mal de trucs à faire. Là, la map commence petitement, mais je peux vous dire qu'on a pas mal de boulot. On a ici, on a là, on a là-haut. Voilà, la carte est plutôt grande, croyez-moi. On va mettre longtemps, on va mettre pas mal de temps. Alors, c'est parti. Il me faut un peu d'espace pour travailler. Retournez à Une vos faille à occupations. terre, qu'est-ce qui se Allez. passe? Peu importe à quelle espèce vous appartenez, une telle barbarie est une véritable tragédie. Regardez cette pauvre créature. Elle a failli succomber sous les coups. Les failles ont beau être étranges, ils ne méritent pas ça. Que s'est-il Il passé? semblerait qu'on l'ait attaquée avec une lame courte, probablement une dague, mais je ne saurais l'affirmer. Personne n'a bronché quand elle a appelé à l'aide. Ils n'ont pas levé le petit doigt, vous vous rendez compte? C'est une honte de traiter quelqu'un ainsi. Faé ou pas faé, j'ignore si nous avons les connaissances pour soigner cette blessure. À vrai dire, je ne sais même pas si je pourrais sauver un mortel aussi gravement touché. Eh bien... Qui a attaqué la Difficile à fille? dire. Nous sommes harcelés par la Légion Rouge depuis des semaines, mais ils ne s'en prennent jamais aux failles de la région. Ils préfèrent attaquer les mortels. Au cas où vous ne le sauriez pas, des Tuatha ont aussi été aperçus dans la forêt à l'ouest. C'est une autre possibilité, mais c'est peu probable. Eh bien écoutez, Vous je vais êtes vous bien la aider. seule. Avec tous les problèmes que nous avons au village, les gens baissent les bras face à l'adversité. Ils préfèrent l'ignorer. Je vais vous suggérer une approche un peu inhabituelle. Ouais, mais Il y a une faille qui j'ai le s'appelle cœur sur la main. et qui passe son temps sur la colline qui surplombe Je vais le pas vous village. laisser galérer. J'irais bien lui demander conseil, mais je n'ai pas le courage. C'est la vérité. Une faille saura peut-être comment soigner une autre faille. Sinon, nous n'aurons pas avancé d'un pouce. Et où trouver Passe ses Aérie du journées coup? sur le précipice qui surplombe le village. Elle croit que nous n'avons pas remarqué sa présence, mais nous ne sommes pas dupes. Eh bien d'accord, je vais aller la trouver. Pont en construction, on va suivre cette quête. Alors pour l'instant, je vais pas faire tout de suite la quête principale parce qu'on a pas mal de boulot à faire. Et pas mal de quêtes secondaires à faire avant de quitter, enfin pas mal, quelques-unes quoi. Mais on a des trucs à faire. Alors, autre chose, ici, là, il y a un coffre. Ça concerne les DLC. Ça te permet d'avoir, comment dire, d'avoir du stuff, du bon stuff dès le début du jeu. Après, très vite, tu vas le changer, tu vas te rendre compte qu'il est mauvais parce que c'est un stuff de niveau 1. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, je vais prendre ce qui m'intéresse et je vais l'équiper directement. Mais il faut savoir que c'est que du stuff de niveau 1 et très vite, bah tu vas le changer en fait. On va prendre... attends, Chakram, on a la chanson. Est-ce qu'on en a une autre de Chakram? Bon, on va prendre la chanson en Chakram. Parce que moi, vu que je suis magicien, hop. Ah mince, j'ai fermé trop vite. Alors attends. Aruspice. Votre conscience naturelle des fluctuations du destin vous permet de modifier la destinée de vos ennemis vaincus et d'absorber une partie de leur expérience. Ok. Je vais lire la deuxième, dans Destinée normalement. Attends, non, c'est dans... Situation. Voilà. On a eu imperturbable, calme et impassible, vous suivez votre voie avec une aisance peu commune, laissant rarement le contrôle de la situation vous échapper. Résistance aux dégâts de glace, plus 5%, et aux dégâts de feu, plus 5% aussi. Voilà ce qu'on a eu. Aruspice et imperturbable. Voilà. Bref. Alors, inventaire. Du coup, on va s'équiper comme il faut avant de partir. Comme ça, c'est fait. On va mettre la robe de la vallée. Pas terrible, mais on... De toute façon, on va vite changer. Un bandage de la vallée. Et chaussures de la vallée.
Voilà. Ensuite, au niveau armes principales, on va équiper la chanson. Et au niveau secondaire, on va équiper le bâton. Le bâton très intéressant qui est la flamme. Mais encore une fois, ce sont des bâtons niveau 1. Je peux vous dire qu'après on va trouver bien plus fort et très vite. Hein. Là, plus 20 de dégâts physiques, 11 de dégâts de feu, 10 de dégâts de brûlure en 3 secondes, plus 10 de mana et plus 5% de dégâts magie. Alors la flamme est le fanal qui se dresse envers et contre tout. Le porteur de la flamme attire le destin d'autrui vers lui, pour le meilleur ou pour le pire. La carte de la flamme représente un individu dont le destin est lié à celui de son entourage. Ensuite, nous avons donc ce que j'ai équipé dans l'arme principale, la chanson. 6 de dégâts physiques, dégâts de glace, dégâts de gel, 6 de dégâts de gel en 6 secondes, plus 5% de santé, pardon, et 5% de chance de voler 4 mana par coup. La chanson est souvent interprétée comme la carte de l'espoir et de l'encouragement. Mais en réalité, la plupart des tisseurs du destin n'y voient qu'une seule interprétation. Celui qui tire la carte de la chanson vivra une vie mémorable. Magnifique, mais courte. Voilà. Bref, on est parti. On a ce qu'il faut. Donc on va aller rencontrer Aerie directement pour savoir ce qu'on doit faire pour soigner. Regardez, j'aime beaucoup le gameplay des chakrams. C'est pour ça que je les joue. Chakram, c'est trop bien. Du coup, je vais être tranquille pour pouvoir attaquer. Oui, parce que forcément, je vais attaquer des... On prend notre temps, hein. Le but, c'est vraiment de faire tout le jeu, un maximum. Donc voilà. Attendez. Paf. Voilà, vous tuez. Ça, c'est bon. Petite potion. Je joue aussi mage parce que après j'aurai plus besoin de potions. Vous comprendrez pourquoi. On peut se soigner. Et bah oui, forcément en tant que magicien, le soin, ça existe. Parfait. On a tué tous nos ennemis, on est bon. Allons donc rencontrer cette fameuse Aerie. Elle est par ici. C'est bien, il y a plein d'ennemis. On va pouvoir se faire... on va pouvoir se gaver un petit peu en expérience, c'est cool. Enfin, gaver 10 points d'expérience, c'est pas beaucoup, hein, mais... Oh, un loup. Je l'avais pas vu. Voilà. Alors, Aerie est par là-bas. Continuons. Aucun réactif trouvé, ouais, il faut vraiment de l'alchimie. Voilà. Ah, une pierre des anciens, on va l'activer et écouter l'histoire. On a le temps de toute façon. Je ne sais pas si ce que les Fae disent sur ces pierres est vrai, mais si c'est le cas, eh bien il faut que je raconte cette histoire. Arthal est arrivé en ville, en l'absence de Lystrom. Et Lystrom ne connaît pas Arthal. Et Arthal est vieille et bizarre. On pourrait facilement la prendre pour une tisseuse du destin. Alors, quand Lystrom est revenu, je lui ai présenté Arthal l'oracle. Je lui ai dit, il paraît qu'elle lit l'avenir comme personne. Tu devrais aller la consulter. Ha! Vous auriez dû voir ça. Voici ce qu'elle lui a dit. Un coq va se transformer en homme. Et cet homme deviendra votre bien-aimé. Il sera là pour vous, il vous fera rire, et il rendra votre quotidien plus exaltant et plus facile. Mais souvenez-vous bien de ceci. Il ne devra jamais manger de poulet. De temps en temps, il éprouvera le besoin de picorer au sol. Et chaque matin, au lever du soleil, vous l'entendrez chanter. Bizarre comme histoire. Moi je... Ok. Non. Alors, voici Aerie. Une autre faille. Puissent vos dieux inutiles vous protéger, mortels. Je m'appelle Aerie. Votre visage m'est inconnu. Vous êtes différente des gens de Gorhart. Ils m'amusent, et je m'efforce d'apprendre le maximum d'eux. Vous voulez que je vous parle des Tuatha? Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'espère que ça suffira. Du coup, une faille a Oui, été j'ai blessée. assisté à ce crime, mais je n'ai pu reconnaître la créature qui l'a commis.
Il est souvent difficile de distinguer un mortel d'un autre. La victime s'appelle Illuvia, mais je ne la connais que de nom. Vous espérez sûrement que je vous donne un conseil, mais je ne le peux pas. Si elle doit repartir dans le grand cycle, qu'il en soit ainsi. Toutefois, cela m'intéresserait de savoir si l'une de mes semblables pourrait profiter de vos remèdes de mortel. Je me suis toujours interrogée à ce sujet. Il faudra un remède puissant. Vos corps délicats sont beaucoup plus fragiles que les nôtres. En fait, je suis très étonnée de voir que vous avez survécu aussi longtemps. Ben, techniquement, j'ai pas vraiment survécu, hein. Je me suis fait tuer, je ne sais pas comment, je suis mort, je sais pas comment. Votre On apothicaire verra. mortel pourra peut-être vous en fournir. Vous pouvez aussi préparer la potion vous-même, si vos aptitudes le permettent. Adieu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, quête mise à jour, pont en construction. On va continuer pour l'instant la quête. Retour au village. Oh, il y avait un coffre juste à côté. Eh ben, décidément. Est-ce que... Ah, difficile. J'ai plus que 2 crochets. Ah là 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 là. Ah là là, c'est chaud. Doucement. Ah là là, un crochet. C'est mort. Bon, bah, il me refaudra des crochets. On ira s'en procurer. On ira se procurer des crochets. C'est pas grave. Tiens, 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 la Légion Rouge. Inutile que je passe en... Que j'ai pas... J'ai cliqué trop vite, excusez-moi. Inutile que je passe en rage parce que j'ai pas d'ennemis. Il me faut un bon groupe d'ennemis pour gagner un maximum d'XP, sinon c'est pas utile. Alors on va essayer d'avoir une petite potion, je sais où la trouver. On va gagner un petit peu de temps. Je vous avoue, je vais voler la potion, mais je vais aussi faire la quête de la PNJ. Mais pour gagner un petit peu de temps, je vais voler la potion. Oui, on a la possibilité de voler la potion. Ce que je vais faire. Je vais pas me priver. Que voulez-vous? Alors, Dites-moi, avez-vous des nausées, des démangeaisons, du sang qui coule de vos yeux? J'ai remarqué ces symptômes partout. Non, ça ne pourrait pas être pire. Si la Légion Rouge est impliquée, nous verrons peut-être la mort en face. Qu'ai-je fait? bah déjà il me faut des Je potions suis de sûre soin. que j'ai une fiole quelque part dans ma chaumière, mais je n'ai pas le temps de la chercher. Je regrette. Ce personnage propose des services en appuyant sur Y pour commercer. Alors quels Pourquoi symptômes? poser des questions alors que vous ne comprendrez pas les réponses? Il est clair que vous faites des prouesses avec une arme, pas avec votre esprit. Si vous tenez à le savoir, on m'a volé quelque chose de précieux. Une formule alchimique qui pourrait semer la dévastation si elle était utilisée. J'en vois les symptômes partout. Mon apprenti Cart et moi étions les seuls à connaître mes travaux sur la formule. Mais il a disparu lui aussi. Eh ben écoutez, je vais vous aider. Je ne mérite pas autant de bonne volonté après ce que j'ai fait. Si un désastre survient à Odarat, j'en serai la seule responsable. J'ignore où Cart a bien pu aller. Mais je sais qu'avant de venir me trouver, il s'était réfugié dans les salles d'Agnur Faral, une ruine erratie à l'est de Gorhart. Une fois que Cart sera en sécurité, vous devrez découvrir ce qu'il est advenu de ma formule. Ensuite, détruisez-la. C'est le seul moyen de nous protéger. Il Et parlait où est toujours Cart? de sa vie oisive dans les couloirs déserts d'Agnur Faral, une ruine erratie. Certains prétendent qu'elle est hantée. Je sais qu'elle me mais l'a les gens déjà disent dit, tant mais de choses. je le fais toujours pour la quête. Donc là, on va vendre des items inutiles parce que je suis limité en place. 58 sur 70, ça monte vite. Hein. Donc du coup, tout ce que je ne joue pas, pour l'instant, je le vends. Épée longue, les dagues, cuirasse de destruction, armure servie, les culs, robe en coton, ça on vend. Ah, je me fais pas mal d'argent là. Ah là, je suis bien là. Enfin, je suis bien. Ça va pas durer. Vous pouvez me croire, ça ne va pas durer. Et bah pour l'instant, c'est bon. On va garder le reste. Au revoir. La recette des embrouilles. Et non, ce sera pas pour maintenant. Donc, alors, je sais où trouver ce que je cherche. C'est ici. Là. C'est là. Alors, j'ai un pourcentage de chance de me faire prendre. Là, c'est 0%. Donc, du coup, je peux voler ce que je veux. Il n'y a pas de problème. 0% de chance. Personne ne m'a vu.
En fait, le seul qui peut me voir, c'est ce PNJ là. Mais vu que j'ai pas... Ouf, ouais, de toute façon, on y reviendra. Il me faut des crochets, absolument. Il faut que je trouve des crochets. Bref, on a récupéré donc la potion. Là, pour l'instant, on continue la quête pont en construction. C'est la première quête secondaire qu'on fait, qu'on focus pour l'instant. Elle sera en plusieurs parties parce que la quête est très très longue. Hein. Avant de continuer la quête principale, on fait les quêtes secondaires ici. Mais pont en construction, vous allez vous rendre compte que c'est très très long. Mais très intéressant. Ça ouvre, comment dire, ça ouvre les portes sur une quête d'histoire vachement cool. Voilà. J'en dirai pas plus, on va éviter les spoils. Parce que c'est un let's play pseudo-découverte. Du coup, on va voir ça ensemble. Revoir ça ensemble surtout. Et du coup, voilà. Bref. Voilà la potion de soin supérieure. Et juste à temps. Donnez-moi la potion. Elle nous aidera, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aller voir les Fae et leur expliquer ce qui s'est passé ici. Il suffirait d'un simple malentendu pour que nous ne soyons plus des étrangers pour eux, mais des ennemis. Cette fille est si importante. Elle appartient à la maison des balades, la cour légendaire des héros Fae. Ce sont des guerriers incomparables dont le nom est couvert de siècles de gloire. Si un de ses membres était tué par un mortel, la maison des balades et son roi se vengeraient férocement. Gorhart ne serait plus qu'un tas de ruines. Et que pouvons-nous faire du coup? Je ne sais pas encore, mais c'est très fâcheux. C'est une Fae, et pas n'importe laquelle, une chevalière de la maison des balades. Les Fae ne s'entretuent pas. Le coupable est donc quelqu'un de Gorhart. Si la maison des balades l'apprend, le roi réduira Gorhart en cendres. Il considère tous les mortels comme des envahisseurs. Nous pourrions demander leur protection aux engagés, mais il faudrait les payer. Nous ne devons pas cacher la vérité, mais à qui pouvons-nous en parler? Eh bien, j'irai à la maison des balades. Très serviable, mon ami. Je vous suis très reconnaissant. Je veillerai à ce que l'on vous honore. La rumeur prétend que le quartier général de la maison des balades serait non loin d'ici, au nord-est, à Glendara. Essayez d'y entrer si vous pouvez. Adieu. Eh bien, au revoir. Ok. Donc maintenant, direction... vous voyez, il y a encore des quêtes secondaires ici. Mais on va revenir à Gorhart. De toute façon, on n'a pas fini. On en est loin. On en est loin. On vient à peine de commencer le jeu. En même temps, on est toujours niveau 1. Donc voilà. Bref, en tout cas... On est donc parti pour la maison des balades. La maison des balades, c'est là où habitent les Fae. C'est un peu leur... oui, c'est leur lieu de vie. Hein. Et on se dirige vers eux. Bref, en tout cas, c'est parti. Alors, la maison des balades. C'est quand même un petit peu dommage qu'il y ait du clipping, mais après, pour un jeu PS3, bah, c'était pas étonnant. Parce que vous pensez me faire peur. Oh, attends. Je vais me faire de l'XP. Regardez. Attaque augmentée. Et une fin différente. Un peu plus violente que la précédente, mais ok. Pourquoi pas. Merci pour l'XP. Vous voyez, ça monte hyper vite quand t'actives... Faut pas hésiter à en abuser. Hein. Dès que vous avez la truc, faut en abuser. Mais vraiment. Faut vraiment en abuser. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Moi, je peux vous dire que je me fais plaisir. Hein. À décaler à fond, dès que j'ai un groupe d'ennemis, j'active. Hein. Y a pas de souci. Hein. On va d'ailleurs bientôt changer de niveau. Voilà. Un petit coup de main. Ici, il y avait une pierre... voilà. On essaie de toutes les faire. Vous avez remarqué que je fais pas de réactifs pour l'instant. Parce qu'en fait, très simplement, les réactifs, vu que j'ai peu de chance d'en avoir, pour l'instant, je récolte pas. Vous autres mortels, l'avez nommé le roi Aïza. C'est pareil, ça sera pour un autre épisode, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard dans le jeu. Pour l'instant, je suis trop bas niveau pour profiter un maximum du jeu. Il faut prendre du galon. Ça, c'est obligatoire. Là, d'ailleurs, j'ai passé un niveau. Je suis en combat.
Malheureusement, attendez, hop, voilà. Là, je le suis plus, gain de niveau. Donc, là, on va faire la persuasion. Très utile, la persuasion. On va augmenter les chakrams et on va prendre ce sort. Voilà. Attends, j'ai fait une bêtise. C'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi, c'est les chakrams. Et celui-là. Confirmé. On reste acolyte pour l'instant. Donc on est bon. En fait, les chakrams, regardez, ça permet de faire ça. De débloquer une première attaque. Et ça peut être très utile. Vraiment, ça peut être très utile suivant les... suivant, comment dire, la situation. Alors ici, on a une quête secondaire. Je lui parlerai plus tard, on a le temps. Pour l'instant, on se focus sur pont en construction. Regardez, très utile, comme je vous le disais. Vraiment très utile ce coup. Alors, let's go, on continue. C'est à gauche. Cette grotte-là, on va y aller bientôt, mais pas dans le... Ce sera dans le prochain épisode, tout simplement. Je sais, vous inquiétez pas. C'est sûr, c'est dans le prochain épisode, si je ne fais pas de bêtises. Donnez-moi de l'XP, je veux de l'XP. Je veux encore augmenter le niveau. Parfait. On va prendre une nouvelle protection qui est l'hôtel de l'Aïria. Ok. Donc on a une bénédiction. Les bénédictions, je vais regarder à quoi elles correspondent parce que je ne me rappelle plus. Encore une fois, certains t'accordent la défense magique, un bonus d'attaque, enfin ce genre de choses, mais je me rappelle plus. Faut que je vérifie. Je vérifierai hors vidéo, parce que c'est pas forcément le plus intéressant à faire pendant les vidéos, et je vous tiendrai au courant sur ça dans les prochains épisodes. Alors. N'allez pas plus loin, mortel. Vous n'êtes pas des nôtres. Aucun éphémère n'est digne de reprendre le rôle de Sir Sagrel. Alam le Blanc prépare l'épreuve. Et il ne doit pas être dérangé. L'enjeu est beaucoup trop important. Une faille a été blessée. Sans doute d'Illuvia, cette sotte impétueuse. Je lui ai dit d'éviter votre village et Odarat en général. Mais elle n'a jamais tenu compte de mes avertissements. Elle sera châtiée comme il se doit dès son retour. C'est une perte, certes, mais ce n'est pas le premier événement inattendu dans cette histoire. Que s'est-il passé? Elle a été attaquée par un villageois. Attaquée, dites-vous? Votre espèce est trop timide pour nous parler, et voilà que vous essayez de nous tuer. Je ne vous comprends pas. Toutefois, j'apprécie votre franchise. Dites aux gens de Gorhart qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Nous ne leur ferons aucun mal tant qu'ils laisseront la forêt dans le même état où ils l'ont trouvée. Très bien. Ok. Votre attention! Comme vous le savez, une place vient de se libérer au sein de la Maison des Balades. Un événement inattendu est venu perturber notre grand récit. Sir Sagrel nous a quittés. Sagrel, fléau d'Otsigan et défenseur de la couronne d'Axi, a été vaincu. Mais sa mort vous donne à tous la possibilité de rejoindre le cercle des plus grands champions de l'histoire des Fae. Olain, du coup, Ret, Hermer et Wensen le Brave. Qui, parmi vous, aura le courage de passer l'épreuve de confirmation? Saisissez cette chance et le récit. Eh bien écoutez, on va saisir cette chance. Vivra
Ceci ne vous concerne pas, mortel. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous venons de perdre Sir Sagrel, un de nos plus grands héros. Sa mort met sa légende en péril. Les sièges de la Maison des Balades ne doivent jamais rester vides. La pérennité de notre histoire en dépend. La Maison des Nous Balades? sommes les gardiens de la tradition, les héros les plus respectés de la cour d'été. Nos exploits sont connus à travers toute la Faelie. Nos grands chevaliers, Wensen le brave, Hermeur le juste, Olène la vertueuse, sont destinés à revivre éternellement leur quête, qu'aucun faille ne saurait oublier. C'est pas vraiment cool de vivre éternellement sa propre quête. Nous sommes capables d'accomplir. La Maison des Balades existe pour préserver à jamais notre glorieux héritage. Et qu'est-il advenu de Sir Sagrel? Sir Sagrel, fléau d'Otsigan, seigneur des brumes de l'aube et défenseur de la couronne d'Axi, était l'un de nos plus grands chevaliers. Sa légende existe depuis des générations. Il y a quelques jours, il est parti affronter le Calamite de Gorgoat, son plus célèbre adversaire. Mais le récit a pris un tour inattendu et dramatique, car cette fois, c'est le Calamite qui l'a emporté. Un tel dénouement ne s'était encore jamais produit. Je ne sais pas quoi penser. Eh bien, écoutez, moi je veux prendre sa place. Je veux prendre sa place, et oui. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Seul un fae valeureux peut terminer sa quête, achever son histoire. Toutefois, nous vivons des temps étranges. La magie prend de nouvelles formes, un changement auquel nous avons du mal à nous adapter. Je vous autorise à rejoindre les autres aspirants. Vous pouvez essayer de tuer le Calamite. Donc du coup, on a nos chances de prendre la place de Sir Sagrel. Par contre, les faillis sont un peuple immortel, nous, on est mortels. Et où se trouve le Calamite nécrophile? Celui qui a donc tué Sagrel. Dans la caverne de Gorgoat. Quand je disais que la caverne, c'était sur le prochain épisode, donc je n'exagérais pas. La grotte où on doit aller, c'est la grotte où on est passé il y a quelques minutes en arrière. Donc voilà, les copains, c'est ainsi que s'achève notre second épisode des Royaumes d'Amalur Reckoning, et on se retrouve très bientôt pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker aussi, et n'oubliez pas aussi la cloche pour les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Allez, tchou!